réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Sûrement vous avez vu les vidéos ou les photos de cette famille. Il s'agit de Madame Manuela et de son mari Émile avec leurs enfants. Madame Manuela est décédée le jour de son mariage. Mais je n'ai pas voulu faire une analyse par rapport à une vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux. J'ai voulu, avant de venir en parler, même si je vais renchérir, mais vous apporter quand même la version des faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y avait des gens qui étaient sur place, qui ont observé. Ici, avec moi, j'ai des récits. Le premier récit semble être la même chose avec le second, mais le second donne beaucoup plus d'explications à ce qui s'était réellement passé, les réactions, les démarches, qu'est-ce qu'ils ont fait quand cet incident était arrivé. Et j'ai le témoignage de leur photographe, la vidéo de leur photographe qui parle avec plein d'émotions. Parce que cette histoire, ça fait peur. Car le jour du mariage, c'est un jour qui est censé être un jour de joie, mais qui a fini pour la famille de Madame Manuela, même de son mari, même de la famille de son mari, qui a fini par un drame. Alors, je vous lis le premier, le second reçu, et je vous mets maintenant les témoignages de leurs photographes. Ensuite, je vais pouvoir renchérir, apporter quand même ma pierre sur cette histoire. Parce que déjà, il y a ceux-là qui disent que c'est le poison, la sorcellerie. Bref, chacun interprète à sa manière. Je vais pouvoir essayer un peu de renchérir à ma manière également, selon tout ce que je vais recevoir ici comme explication. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas, moi c'est Maman Buzz, Maman Réseau. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez parce que plusieurs personnes se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu cette dame s'écrouler. D'autres ont dit que c'est pas la mariée, c'est sa marraine. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ils veulent avoir la suite. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils veulent savoir. C'est dans cette vidéo que vous allez savoir tout ça, tous ces détails-là que vous cherchez là. Vous allez en avoir ici. Il y a même une personne qui a dit dans la vidéo ancienne, une vidéo qui est passée, je crois, 2-3 jours après sur l'affaire d'Alexandra. Toi, tu connais tout, je ne connais pas tout. Moi, je prends le temps avant de venir avec une vidéo ici. Je prends le temps de me renseigner, d'avoir des informations plus ou moins, même à 60%, 70% vraies, pas des racontards, pas ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je fais un effort, ce qui fait d'ailleurs ma force. Alors, je vais vous lire le premier récit et je vous lirai le second récit, le second récit qui a beaucoup plus d'ailleurs de détails et je vais vous mettre maintenant les témoignages de leurs photographe et je veux renchérir et nous allons nous dire au revoir. Alors, une mariée meurt sur scène à Douala le jour de son mariage alors qu'elle interprète une chanson pour son époux. D'après des sources dignes de foi, c'est au petit matin de ce dimanche 27 octobre 2024 que Manuela, puisqu'il s'agit d'elle, a perdu subitement la vie devant ses convives à l'hôtel Johannesburg à Aquanor où s'est déroulée la soirée festive du mariage. Mariée officiellement hier à Émile, donc le 26, les deux amoureux sont ensemble depuis 7 ans.
Elle s'effondre vers 3 heures sous une des chansons de l'artiste ivoirienne Rosine Layo. Le multiple tentatives effectuées pour la maintenir en vie se solderont par un échec. Conduite dans un premier temps à l'hôpital Ad-Lucem Sebol, elle est déclarée morte. Sous le choc, ses proches n'y croient pas et l'amènent à l'hôpital général où le décès est confirmé. Selon des sources concordantes, Manuela, qui décède le jour de ses noces, laisse 3 enfants, dont une famille. Pour des convives présents au festin, c'est un choc pour lequel ils auront du mal à se remettre. Qu'est-ce qui a tué Manuela? Le mystère plane. Et pour combien de temps encore? Question à 10 000 points. Ça, c'est les premiers récits que j'avais eu. C'est bâclé en fait. C'est bâclé, c'est mélangé, c'est tout. On peut dire que c'est le résumé. Mais pour le second récit que j'ai réussi là, oh, ça, ce sont des détails. Ça, vraiment, vous connaissez que Mama Buzz, elle est dans les détails. C'est le second là qui est vraiment, qui contient beaucoup de détails de cette histoire. Alors, je m'irai aller rapidement sur le deuxième et je vous mettrai maintenant le témoignage de leur photographe qui était traumatisé. Et je pourrais même dire que sur le deuxième récit là, il y a même des témoins qui témoignaient déjà, mais le témoin qui s'est tenu devant le micro d'Equinox TV, c'est leur photographe qui, d'ailleurs, il est en train de regarder les photos, il n'arrive pas à croire. Parce que quand on prend un photographe, c'est pour couvrir tous les événements, non? Vous commencez par le civil, vous avez des rendez-vous avec lui, des endroits où vous allez partir. Donc, il est traumatisé, en fait. Peut-être c'est pour la première fois de toute sa carrière que cette histoire arrive. Il était vraiment traumatisé. Vraiment traumatisé. Alors, je vais lire le deuxième récit. C'est samedi 26 octobre 2024, le mariage de Manuela et Émile débutait sous le meilleur auspice. Dans la salle de fête de l'ancien hôtel Johannesburg à Aqua Nord, Douala 5e, des centaines d'invités étaient réunis. À 3 heures, quand vous écoutez 3 heures, comprenez seulement que sur le premier reçu là, ils ont parlé du 27. Dimanche 27, oui. Et les reçus, ils parlent du samedi 26 et dimanche le 27 à 3 heures dans le matin. À 3 heures du matin. Quand on parle de 3 heures ici, donc à 3 heures, l'ambiance était festive. On préparait l'entrée du gâteau de mariage. Mais Manuela avait une surprise. Elle voulait que le gâteau soit présenté à la suite de l'interprétation de sa chanson préférée, Mogo Farina, de l'artiste ivoirienne Rosine Layo. Alors qu'elle interprétait cette chanson à succès, Manuela s'est écroulée soudainement, laissant tous les invités dans la stupéfaction et l'horreur. 1. On a tenté de la réanimer en vain. D'autres ont crié qu'on la transporte rapidement à l'hôpital. On l'a amenée quand ses yeux étaient déjà revulvés et sa bouche moussée. Je vais reprendre cette partie-là. Oui, parce que c'est là où vraiment les détails d'un invité qui était sur place, qui a vécu le fait. On a tenté de la réanimer en vain. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont vu que une toute petite vidéo pour se faire arrêter là. Mais ils avaient quand même tenté de la réanimer sur place là, quand elle était tombée. Selon ce que vous êtes en train de voir sur la vidéo, elle était tombée. On a tenté de la réanimer en vain. Ça n'a pas tenu. D'autres ont crié qu'on la transporte rapidement à l'hôpital. On l'a amenée quand ses yeux étaient déjà revulvés
et sa bouche moussée. Quand je vis ça, je me suis dit, c'est fini. Ça, c'est l'invité qui est en train de relater. Selon une source d'Equinox Radio, la mariée a d'abord été transférée d'urgence à l'hôpital Adlusem Sebol, près de la salle de mariage. Le médecin, après l'examen, a déclaré qu'elle était déjà décédée. On n'a pas cru. On a couru à l'hôpital général de Douala. Là-bas également, le médecin a confirmé le décès, relate à Equinox, un membre proche de la famille de la victime. Deuxième personne. Ce décès subit déclenche un immense chagrin parmi les connaissances du couple. Manuela, tu nous as fait ça. Le moment de récolter les fruits de ton labeur, tu meurs. Qui va arrêter mon oncle? On explique comment aux filles que, mamie que, tu aimais le buzz, mais l'autre si est fort. C'est lamente sur la toile une connaissance de la défunte. 3 personnes. Elle vivait avec son fiancé depuis 7 ans. Le mariage était programmé en 2020, mais à cause du Covid, ça avait été reporté. Cette année, on a reprogrammé le mariage. Donc, elle vivait dans le concubinage avec son mari, avec je dirais mari parce qu'ils se sont mariés. Elle vivait d'abord dans le concubinage. De cette union de concubinage, ils ont eu 3 enfants. Ils ont programmé un mariage en 2020. À cause de Covid, ça n'a pas été fait. Ils ont ramené jusqu'en 2024. Et c'est seulement le vendredi 25 qu'on a payé la dot de la femme d'autrui qui est resté 7 ans avec un homme dans le concubinage. 7 ans, mon Dieu. À peine le vendredi, on a payé sa dot. Sa famille est honorée. Il y a beaucoup de vidéos, on voit des coachs qui nous disent que non, il ne faut pas rester dans une maison d'un garçon qui n'a pas la volonté de t'épouser, ou après quelques années, si tu vis avec un garçon, il ne t'épousera jamais. Elle a fait 7 ans de relations de concubinage, mais le monsieur l'a tenu à honorer cette dame ici. Et seulement le vendredi qu'on a payé sa dot, le vendredi 25. Puis, hier, à la mairie, donc le samedi, c'est durant la soirée, vers 3h12, que le drame s'est produit en pleine salle. Ma petite sœur cousine laisse un époux et 3 jolies petites filles et a porté son alliance de mariée durant quelques heures. C'est que je lis souvent sur Facebook qu'on décède le jour de son mariage vient aussi de frapper notre famille. Repose en paix, Sorel Manuela, témoigne une autre cousine. Donc, ça fait 4 personnes dans ces reçus ici. J'ai 4 personnes. Et de surcroît, le choc dans cette histoire, c'est que Sorel Manuela abandonne ainsi un époux et 3 filles, dont la dernière a moins d'1 an. Son dernier enfant a moins d'1 an. Cette femme est partie. La cause de sa mort est inconnue, mais c'est pendant le moment de sa joie. Est-ce qu'elle était une personne hypertendue? Est-ce que c'est du poison? Est-ce que c'est la sorcellerie? Chacun analyse à sa manière.
Mais avant que je puisse continuer ou quoi que ce soit à renchérir, parce que je ne vais pas beaucoup parler, hein, je vais donner seulement mon point de vue par rapport aux faits qui se sont passés, parce que beaucoup de personnes parlent de la sorcellerie, du poison, des mauvais cœurs des Africains, patati patata. J'aimerais aussi apporter ma pierre, mais j'aimerais d'abord, avant de le faire, suivez d'abord le témoignage de leur photographe qui a témoigné devant le micro, je crois de Equinox TV, je pense également. Et on va revenir maintenant, je vais renchérir et on va se dire au revoir. Suivez. Elle a pris le micro, elle s'était mise à chanter, elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend, il commence à fagoter. 10 000, deuxième 10 000, troisième 10 000, la femme s'écoule. Clovis est encore sous le choc. Assis dans son studio de Bonamoussadi ce lundi matin, ce photographe communément appelé Bisco parcourt encore les images du mariage entre Sorel Manuela et Émile. Surtout qu'il a été choisi par le couple pour immortaliser toutes les étapes de leur union. Bisco était loin de s'imaginer qu'il capterait au cours de la soirée une image mortelle. Malheureusement, autour de 3h, 3h15 par là, la dame s'échange pour pouvoir couper son gâteau. Les deux entrent, mais malheureusement, son époux étant assis, elle a pris le micro. Elle s'était mise à chanter, elle invite son époux maintenant sur le podium. Le monsieur descend, il commence à fagoter. 10 000, deuxième 10 000, troisième 10 000, la femme s'écoule. Dans les esprits des uns et des autres, cette chute, c'était tout simplement un coup de fatigue. Malheureusement, l'ange de la mort était déjà passé par là. On disait non, c'est la fatigue, elle va revenir sur la fatigue. En attendant, ceux qui ne pouvaient pas supporter, étant déjà à l'hôpital, ils ont plutôt appelé les appels qu'elle est morte. La triste nouvelle a fait le tour de la salle, les images, le tour des réseaux sociaux. Rien ne présageait une telle tragédie. Ses proches et voisins ont vu une femme heureuse qui veillait au grain pour que son mariage soit une réussite. Elle ne semblait pas malade, elle était bien. L'hypothèse qu'on peut avoir, c'est que probablement c'est un trouble du rythme cardiaque qui a dû se produire, d'autant plus qu'elle est jeune. Je ne pense pas qu'elle a trop de facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne sais pas si t'es hypertendu, diabétique ou si elle avait autre chose. Mais la jeunesse apparente peut faire penser que c'est un trouble du rythme qui peut-être a été déclenché par un état de fatigue excessif lié à la longueur peut-être de l'événement, je ne sais pas. C'est pas le premier cas de mariage qu'on célèbre toute une nuit, donc on ne peut rester que dans les supputations. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une cause cardiovasculaire et que si on avait massé à temps, elle serait encore en vie. Les caméras de Canal 2 n'ont pas été autorisées au domicile familial. La famille est encore sous le choc. Mais nous nous sommes rendus à la brigade terre d'Aquanor, qui est chargée de mener les enquêtes sur ce qui s'est réellement passé. Le corps de Sorel Manuela a été scellé et les auditions des témoins se poursuivent. Le souhait de Sorel Manuela de vivre auprès de son époux et de ses enfants après cette étape ne se réalisera jamais. Beaucoup ont interprété ça à leur manière. La sorcellerie des Africains, ce sont des alliances familiales. Les poisons, le Cameroun, ce n'est pas un pays à vivre des histoires comme ça. Oui, toutes ces hypothèses, rien n'est à enlever. Toutes les hypothèses là, au poison, la sorcellerie africaine, tout est vrai. Mais il faut retenir que les jours de son décès, ça ne rate pas. Quand tu es né, tu es déjà exposé à la mort. La mort d'une personne, proche ou non, c'est une interpellation que nous devrons avoir. Parfois on vit, on se dit que, parfois on vit, on oublie que la mort existe. Nous vivons sur terre comme ça, tu sens que tu es en bonne santé, tu te dis,
Moi, je suis en bonne santé. Qu'est-ce qui va... En tout cas, je ne mourrai pas aujourd'hui parce que je suis en bonne santé. Vous voyez? Je ne mourrai pas aujourd'hui parce que je suis en bonne santé. Je suis en très bonne santé. Je ne mourrai pas aujourd'hui. Mais ce qu'on oublie, notre chronométrage de vie, c'est déterminé par celui qui nous a créés. Il y a des personnes qui sont appelées à vivre longtemps. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à ne pas vivre longtemps. Voilà pourquoi on voit, il y a des enfants, il y a de jeunes filles, il y a bon, il y a d'autres personnes, je veux dire, il y a d'autres personnes qui vivent le 1/3 de la vie, c'est-à-dire que moins de 25 ans. Il y a d'autres personnes qui vivent le 2/3 de la centaine, donc plus de 25 ans. Il y a d'autres personnes qui décèdent dans le 3/4 de la vie, c'est-à-dire que dans les 50 ans. Et il y a d'autres personnes qui décèdent après 75 ans. 4e âge. Parce que premier âge, 1 an à 25 ans. 2e âge, comme moi là. Je suis née dans le 2e âge. 3e âge de 50 à 75 ans. Et 4e âge de 75 ans à 100 ans. Il y a d'autres personnes qui meurent déjà dans la première rangée là. Voilà pourquoi vous voyez 21 ans, 18 ans, 15 ans, 12 ans. C'est son jour, Dieu a programmé comme ça, puis il est parti. Alors, cette mort doit nous rappeler que on peut mourir dans toutes les circonstances et partout, dans tous les endroits. La mort ne prévient pas. Ça ne doit pas attendre que tu sois dans un endroit calme, sombre. Non. La mort, quand c'est ton jour, ça vient, ça te prend. Peu importe l'endroit où tu te trouves. Voilà pourquoi il y a de ceux-là qui décèdent dans l'avion, pendant le sommeil, par accident, dans la maladie. Et souvent, les gens décèdent très rarement, brusquement. Voilà pourquoi on ne prête pas trop attention à des morts brusques. Parce que ce sont des cas rares. Crise cardiaque, oh ceci. Non, il doit avoir une raison. Par exemple, la personne est diabétique, la personne est hypertendue, la personne, il doit avoir une maladie là dont la personne souffrait, dont d'autres personnes vont s'accrocher pour dire que elle était maladive, elle était diabétique, des histoires comme ça. On ne prête pas beaucoup attention à ces genres de morts il n'y a rien du tout qui pouvait amener cette personne-là à décéder, mais que la personne est partie. Sans raison. Mais la raison est que c'était son jour à lui ou son jour à elle. La mort l'a appelé pour qu'il parte. Alors, quand la Bible nous dit soyons prêts car on ne sait ni jour ni l'heure. Pas pour la venue du Christ. C'est aussi pour nous. Quand on ne connaît ni le jour ni l'heure, le jour où tu es né, tu connais. L'âge que tu as totalisé l'année passée, tu connais. Mais l'âge que tu totaliseras l'année prochaine, tu ne connais pas. Et retenez bien que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça ne choisit pas. On doit être prêt. Cette mort ici doit nous rappeler que on doit être prêt à tout moment, à toute circonstance. Moi, je ne veux pas aller dans cette hypothèse-là que tout le monde a pris. Oh non, la sorcellerie des Africains. Oh non, non. Moi, je prends dans le sens de la Bible, du genre, soyons prêts à tout moment, car on connaît ni les jours ni l'heure. Peut-être aussi que nous sommes en train d'assister à un enlèvement peu à peu. On ne sait pas. On ne sait pas. Soyons toujours prêts.
Vivons comme si c'était notre dernier jour de la vie. Vivons avec beaucoup, arrangeons avec nos proches. Il y a certaines personnes qui sont en train de faire beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, des clashs, parce qu'ils disent que j'ai encore le temps. J'ai encore le chaque mot, oh de Boblu, oh de Cabrel, oh de Papa Wemba, parce que Papa Wemba aussi est décédé sur scène, hein? Vous vous souvenez, hein? Papa Wemba est décédé sur scène. Donc, on doit être prêt, même quand on modère, il y a plusieurs fois, on a vu de vidéos, un pasteur est décédé devant sa chair. Oh non, c'est les poisons, on a posé son micro. C'est comme ça que nous devons vivre, comme si c'était le dernier jour. Être en paix, la Bible dit, si cela dépend de toi, sois en paix avec tous, car tu ne sais pas, tu connais ni jour ni l'heure. Préparons-nous. Si je dois donner mon avis par rapport à cette histoire, je dirais que préparons-nous, vivons comme si c'était le dernier jour. On vit comme si c'était notre dernier jour sur terre qu'on va vivre. Être en paix avec tous, c'est préparer, qu'on se prépare. Qu'on se prépare. C'est comme ça que nous devons vivre. Voilà mon apport par rapport à cette histoire. Paix à l'âme d'Emmanuela, son jour était son jour. Si cette mort est entre les mains d'un homme, mais c'est Dieu qui a permis, car rien n'arrive sans la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui ont été combattues à un niveau très élevé, mais comme ce n'était pas leur jour, ils ne sont pas décédés, ils sont en vie. Quand on meurt, c'est parce que Dieu a permis. Quand bien même c'est l'homme qui a tenté, mais Dieu a donné l'accord pour que la personne là puisse partir. Courage à son mari et beaucoup de soutien à ses enfants et que son âme puisse se reposer en paix. Nous qui sommes restés, vivons comme si c'était le dernier jour. C'est très important. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que cette vidéo a fait le tour du monde? A fait le tour du monde pour t'interpeller toi, pour m'interpeller moi. Que ça n'arrive pas seulement que il faut atteindre un âge, il faut être dans la chambre, il faut avoir à conduire, il faut quoi? Partout, ça peut arriver, il faut, ça peut arriver n'importe quand. Juste que c'est une vidéo de rappel. On doit se les rappeler que la mort existe et ça peut arriver à tout moment, à chaque étape de notre vie. Alors, soyons prêts. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquer la cloche de notification, aimer la vidéo, commenter, surtout partager cette vidéo pour que d'autres personnes soient interpellées, en tout cas. Devons être interpellés, en tout cas. Partagez la vidéo. Et tu n'es pas abonné, abonne-toi. Il y a beaucoup de choses qu'on fait ici, mais beaucoup plus de choses qui nous interpellent. En tout cas, c'est une chaîne de rappel. Ici, on ne fait pas des polémiques, pas des buzzos, des buzzés qui disent n'importe. Non. On partage des choses pour justement sensibiliser. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous. Bye!